chers amis de la presse, je suis venu vers vous, je me suis présenté, j'ai demandé votre confiance. Même si pendant notre je vous montre dans notre maison, je me suis rentré dans certains détails. Il est donc temps de rétablir la vérité. Et celui qui la contestera, je demanderai à nos équipes de publier tout ce que j'ai dit ici. Merci. Mesdames et messieurs les délégués, chers collègues du comité exécutif, chers collègues, je ne saurais commencer ce bilan sans dire un grand merci à mon grand frère, Monsieur le Président de la FIFA, Gianni Infantino. Querido hermano, sé que te llegará esta palabra. Sé todo lo que has hecho por mí durante todo ese tiempo. Y te quería decir, aquí, adelante, de los delegados, gracias. Sin ti, seguramente no iba a acabar mi mandato. Gracias. Au secrétaire général de la FIFA, mon cher petit frère Mathias, mon patron, merci. À mon ancien coéquipier, mon petit frère et mon patron, même si tu n'aimes pas que je t'appelle patron, Gelson Fernandez. Je sais que certaines personnes ont pris pour habitude de t'appeler pour te dire beaucoup de mensonges venant de notre beau pays, le Cameroun. Mais merci de m'informer à chaque fois qu'on a voulu te manipuler, mon petit frère patron. À toute ton équipe, en sa tête, mon petit frère Francini, qui a accepté, même à 2 heures tardives, de travailler avec nous sur nos projets. Merci au président Motsepré. Mr. President, I would like to say thank you for your collaboration during this mandate. À mon grand frère Véron, il y a eu beaucoup de difficultés, mais Dieu est bon en tout temps, en tout lieu. C'est à lui que je dis merci, parce que peu importe ce qui s'est passé, nous travaillons ensemble aujourd'hui pour l'avenir du football africain. Chers délégués, chers collaborateurs, nous voici arrivés au thème de notre Assemblée générale. Il me revient donc à présent le plaisir de vous dire quelques mots et de tracer les perspectives des mois à venir. Mais avant de clôturer nos travaux, j'aimerais, avec votre permission bien sûr, jeter un coup d'œil dans le rétroviseur pour voir le chemin parcouru à vos côtés. Il n'a échappé à personne d'entre vous que nous arrivons à la fin du mandat en cours. Et je n'aurai plus l'opportunité de m'adresser à vous avant la prochaine assemblée élective. Avant cette échéance décisive, il me semble important de relever ce que nous avons fait et ce qu'il reste à faire.
Chers collègues, j'ai coutume de dire que nous sommes venus à la FECAFOOT pour écrire l'histoire. Pour 4 ans de présidence, je suis heureux de constater que nous avons tenu promesse. Ensemble, nous avons écrit une grande histoire. Sans vous, chers délégués, chers membres du comité exécutif, nous n'aurions pas pu réaliser ce que nous avons réalisé. Avec votre accompagnement, votre loyauté, votre soutien, vos idées, nous avons stoppé le déclin et amorcé l'aube d'une nouvelle ère. Soyons concrets. Les efforts quotidiens de nos adversaires, rivalisant d'imagination, en dépit des résistances de toutes sortes, le mandat qui s'achève présente un bilan largement positif. Nous n'avons peut-être pas tout bien fait et beaucoup de choses promises restent à faire. C'est probablement pour cette raison que vous me demandez de postuler pour un nouveau mandat. Je vous en remercie du fond du cœur. Mais, je n'ai pas terminé, homonyme. Mais, chaque chose en son temps. Le mandat n'est pas fini et je suis encore absorbé par les tâches pour lesquelles vous m'avez élu. J'ai donc pas eu le temps d'y réfléchir. Je vous ferai part de ma décision dès qu'elle sera prise. Pour l'instant, je vous invite à parcourir le catalogue de ce que nous avons changé en mieux pendant ces dernières années. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est la revalorisation des subventions et des primes. Monsieur le représentant du club professionnel, cher collègue, Monsieur Batama, je vous prends à témoin. Mais eux, ils ne savent pas. C'est pourquoi je dois rétablir les mensonges des uns et des autres. Je vous avais promis que je me mettrais toujours devant vous et vous dire ma vérité. Le président Aboundé qui s'est excusé, qui n'est pas dans cette salle, il a obtenu de moi ce qu'aucun autre président avait obtenu d'un président de la Fédération camerounaise de football. Nous sommes passés de 11 millions à 48 millions payés pour les bons élèves. Ceux qui se plaignent, c'est ceux qui ont le plus de procédures à la Fédération camerounaise de football avec des joueurs qui ne payent pas. Madame Mangele, chère maman, vous êtes dans cette salle. Je vous ai bien payé? Oui. Monsieur Batamak, je vous ai payé? Monsieur Batamak, c'est oui ou non? Oui et plus que oui et tous les autres. Merci. Alors, je voudrais vous dire qu'on me soutienne ou pas, les clubs qui ont été en règle durant mon mandat, notre mandat, ont touché pas moins de 71 millions pour les clubs d'élite 1. Les clubs qui n'ont pas été en règle pour non-paiement des joueurs, dont nous avons les procédures à la fédération, ils n'ont pas été payés, mais c'est quelques-uns. Et notamment Bamboutos, parce que c'est eux qui crient partout. Jadis, j'avais une connaissance qui sait manipuler les gens, qui a dit
beaucoup de contre-vérités. Mais il sait, et je sais, que j'ai aidé ce club. J'ai pris sur moi d'amener le comité exécutif à prendre une décision alors que ce club était relégué en ligue régionale et pas par notre exécutif. La décision venait de la FIFA parce que Bamboutos pour nous représentait et représente un espoir pour tous les jeunes Camerounais en général et en particulier pour les jeunes de Mbouda. J'ai pris sur moi de les garder en première division. Mais je ne suis pas responsable de votre mauvaise gestion que vous ne voulez pas assumer et vous voulez que je l'endosse parce que vous pensez crier beaucoup plus fort que nous. Si j'ai un billet de 500 € dans ma poche, il ne fera pas de bruit. Par contre, si j'ai 2 € à chaque fois que je fais un pas, on saura que j'ai de la monnaie. C'est ce qui s'est passé. Et pour aller beaucoup plus loin avec Bamboutos, chers collègues, on vous a dit une contre-vérité que j'aimerais rétablir aujourd'hui. On vous a dit que parce que j'avais un problème personnel avec cet ancien ami, c'est pourquoi nous n'avons pas délivré la licence CAF. Faux. Mon compagnon de toujours, qui était secrétaire général, M. Ndjounan qui est là, c'est moi qui transmets le dossier au SINAFOR. Le SINAFOR n'avait pas ce dossier. Ils racontent beaucoup de choses. Ils ne savent même pas combien de joueurs souffrent. Et ils se bombent le torse en disant nous protégeons les joueurs. Quels joueurs ils ont protégés? Nous avons des procédures qu'ils n'ont pas. Pourtant, ils sont payés par la FIFA pour défendre ces joueurs. Ils se permettent de penser qu'ils sont la fédération. Le SINAFOR, c'est ça. La fédération, c'est comme tout ce centre. Alors, j'ai appelé personnellement Jérémy Nditap. J'ai dit, je te transmets un dossier, traite-le et tu me le renvoies. Ce qu'il a fait était de traiter le dossier nuitamment et de le transmettre à la FIFA, à la CAF, autant pour moi. Pensant donc que cette CAF qu'ils ont présentée étant contre le président Eto'o allait m'obliger, comme si j'avais un problème avec Bamboutos, à donner la licence CAF à Bamboutos. La CAF nous a interpellés. À notre grande surprise, nous avons découvert le courrier envoyé nuitamment par le SINAFOR. J'ai demandé au SG de renvoyer un courrier avec le règlement de la CAF et les procédures que nous avions. Mon intention était de trouver un accord à l'amiable entre ces joueurs et les dirigeants de Bamboutos qui n'ont pas payé ces joueurs. Et mon job, l'engagement que j'avais pris, c'était de ne pas retrouver les joueurs qui étaient cordonniers comme à l'époque. C'était de recréer l'espoir, susciter en ces enfants l'envie d'aller beaucoup plus loin. Voilà donc, chers collègues, on vous a pris des mois et des mois parce que
on achète certains espaces pour communiquer avec certaines personnes qui sont à la solde, pour salir, pour nuire. Voilà l'unique vérité de cette situation. Je continuerai sur la réunion de Douala. Madame Mangele, je vous prends encore en témoin, ma chère maman, parce que je vous ai interpellé. Ils se sont réunis pour faire tomber le président Aboundé. J'avais donc un grand frère à l'époque, qui était un grand frère de lutte, qui est venu me parler de son projet. Je lui ai dit, écoutez, si c'est ce que la majorité veut, ce que le président veut, c'est de collaborer avec l'équipe que vous aurez choisie. En réalité, ce que lui-même, il ne savait pas, c'est qu'un petit groupuscule ethnique voulait prendre les destinées du football professionnel. Mais président, j'ai accès à certaines informations que d'autres n'ont pas. Connaissant ce grand frère bavard et voulant ne pas trahir les secrets des autres, je l'ai convoqué chez moi. J'ai dit, grand frère, tu es certain que la majorité veut vraiment un changement à la tête de cette association? Il m'a dit, petit frère, oui. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, bonne chance. J'ai enlevé l'effort de guerre à travers le DICAP. 5 millions, j'ai mis à sa disposition. Je vous ai dit ça. Mais c'est quelqu'un qui m'insulte partout aujourd'hui. Et qui ment partout sur moi. Les changements ne sont jamais faciles, chers frères. Je n'ai pas d'autres compétences. Mais en matière de football, nous avons apporté les changements que nous voulons pour mieux vivre ensemble. Ils se sont donc retrouvés à Douala, dans le bureau d'un de mes petits frères, et ils étaient en train de copieusement m'insulter, ne sachant pas que j'ai offert à plusieurs Camerounais l'opportunité d'étudier un peu partout. Grande était ma surprise quand mon jeune frère m'appelle pour me dire, mon grand frère, pardon, si jamais je donne ce document, c'est pour que ce groupe se met en face de toi. Le président Aboundé était dans la salle. Vous savez, je l'ai appelé. Je lui ai dit, président, je marche avec la majorité. Mais ce qui est en train d'arriver à notre football risque d'être pire que 2009. Alors je vais te soutenir. Je vous ai soutenu. On n'a jamais signé d'accord, mais la parole donnée a été ma signature. J'ai toujours respecté les engagements que j'ai pris vis-à-vis de vous. Et je vous dis, président, merci. Merci d'avoir cru en moi. Les clubs de Ligue 1 sont passés de 7 à 14 millions. Les primes pour le champion du Cameroun, sont passées de 20 à 50 millions de francs CFA. Et celles de la Coupe du Cameroun de 10 à 25 millions. Nous avons également pu améliorer les conditions des joueurs, notamment grâce à l'introduction de salaires pour les footballeurs, entre 100 et 200 000 francs CFA pour les hommes et 50 000 francs pour les femmes. D'ailleurs, nous allons passer à 100 000 francs pour nos filles. Alors, je voudrais poser la question, vous, hommes de médias, vous avez un grand rôle à jouer, une grande responsabilité.
pourquoi la fédération donne autant de subventions à ses présidents de club. Et j'entends partout, c'est eux qui financent. La fédération finance une partie. Et si nous donnons cet argent, c'est pour les salaires de ces joueurs. Et c'est le deal que nous avions eu. C'est pourquoi le comité m'a donné mandat de pouvoir payer. S'ils veulent continuer seuls à financer leur club, alors la fédération ne versera pas les 48 millions et l'État n'apportera pas les 23 millions qu'ils apportent chaque année à chaque club. Et je tiens à préciser, le contrat entre ces clubs et l'État était de 2 ans, bien avant mon arrivée. Blida a tout changé. Je ne veux pas trahir un secret ici, mais mon grand frère ministre d'État, SGPR, à la fin de cette rencontre, j'ai eu le privilège de l'avoir au téléphone et il m'a dit, mon petit frère, papa a accepté ta demande. Quand il parlait de papa, il parlait de son excellence, Monsieur le Président de la République, son excellence, Monsieur Paul Biya, car je me battais comme un beau diable pour essayer de demander la clémence du chef pour qu'il continue à aider ses clubs. Voilà ce que Blida, en plus de la qualification, avait apporté à ses clubs. Je suis arrivé au Cameroun, le jour même, j'ai reçu le document venant de la présidence de la République. Pour vous, hommes de médias, voilà la vraie information. Pas les plateaux achetés, payés pour me vilipender. Vous m'avez vu grandir pour certains, d'autres plus jeunes couraient dans les rues quand je faisais encore la magie comme joueur. On me dit que je n'ai pas le droit de m'entraîner, de passer un moment avec les lions. Je me dis, c'est incroyable. Dans quel pays, chers frères, comment vous pouvez l'accepter? On estime que je n'ai pas le droit d'entrer dans un vestiaire. Pourtant, je suis le patron du vestiaire. Ma seule signature donne accès à qui je veux et quand je veux dans un vestiaire. Personne d'autre. Il faut lire, chers frères. Je vous invite à lire. Vous apportez aux yeux du monde vos manquements. Ça fait honte. Ne véhiculez pas de fausses informations si vous ne savez pas. Taisez-vous. Refusez leurs sous au lieu d'exposer le Cameroun. Pourtant, le Cameroun qui a des brillants enfants. Partout où nous arrivons, nous avons des gens incroyables. Il faut aussi noter la mise en place d'indemnités de préformation fixées à 1 500 000 francs CFA pour les clubs amateurs. Chers collègues, je voudrais vous présenter mes excuses, car les 4 ans que vous m'avez confiés, j'ai perdu pratiquement 2 ans dans des combats qui m'ont perdu beaucoup de temps. Et je voudrais vous dire et vous annoncer, pendant les 4 prochaines années, que je sois là ou pas, nous allons acter et prendre la décision de mettre à la disposition des clubs amateurs 1 milliard de francs CFA repartis sur 4 ans. Vous êtes beaucoup plus nombreux que les clubs professionnels, mais j'avais besoin de vendre notre football. Et beaucoup de sponsors m'ont suivi.
Et ceux qui veulent savoir les montants des contrats signés, je n'ai rien à cacher. Madame Etombi est là, vous faites votre demande, elle vous montrera ces contrats. Pas comme un petit frère malhonnête qui a tout lu et pour venir nous dire qu'il n'a pas lu, juste parce qu'on a promis qu'il deviendra ministre. Jusqu'à présent, son décret n'est jamais sorti. Donc, sur le plan du développement des infrastructures, nous avons achevé avec notre partenaire le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, la construction des stades de proximité de Bamenda et Kousséri. Ces stades pilotes sont les premiers de notre projet de 10 stades. Nous avons réhabilité le centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Madame Estelle est dans la salle. Je vous l'ai dit, je vous le disais encore hier, je pense, je suis fier de vous, du travail accompli. Merci. Le centre technique d'Odia est aujourd'hui opérationnel et va pouvoir commencer à accueillir nos sélections nationales ainsi que des activités de concert avec la FIFA. Nous avons relancé le chantier du siège de la FECAFOOT à Ouarda. Le bâtiment va bientôt être réceptionné. Il était inconcevable pour moi depuis 2012 où nous avons eu la chance d'avoir un visionnaire, en l'occurrence M. Iya Mohamed, à la tête de cette fédération. Tous ceux qui sont passés ont dépensé l'argent. Ils n'ont même pas mis 2 parpaings. S'ils veulent qu'on parle, je suis président et j'ai accès à tous les dossiers. J'ai accès à tous les dossiers. Ils viennent manipuler les gens et raconter les histoires. Pour ce même dossier qui était signé avant nous à 5,5 millions de dollars, nous sommes en train de le concrétiser à 50%. 50% de 5,5 millions de dollars. Ils viennent raconter des mensonges. Et encore, chers frères de la presse, je suis désolé de vous indexer avec la complicité de certains d'entre vous. Pour des petits intérêts. Le Cameroun est tellement beaucoup plus grand que nous tous. Quand j'ai décidé d'apporter mon secours à Valsero, c'est pas parce que je pense comme Valsero. Et je le lui ai dit. J'ai dit, je le fais parce que tu comptes pour le Cameroun de demain. Pour moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est le Cameroun. J'ai été clair avec ma vision, avec ceux qui m'ont aidé un jour et que je n'abandonnerai jamais. Mais je n'abandonnerai jamais les Camerounais. Parce que vous passez et vous êtes prioritaire sur tout devant moi. Certains me racontent un peu partout. Je ne les connais même pas. Je dépense de centaines de millions à les accompagner. Pourquoi? Parce que le Cameroun est plus important que moi, que nous. Et nous devons tous, tant que nous le pouvons, aider à construire ce Cameroun. Voilà pourquoi je le fais. Parce que nous avons relancé les compétitions. Les championnats professionnels sont plus réguliers et attractifs, notamment le championnat féminin, les championnats jeunes, le futsal et le football corporatif. Nous avons réintroduit le ballon d'or camerounais et les trophées des champions. Hors des stades, le pilotage de notre instance devrait être amélioré. Nous l'avons fait. Nous avons restructuré la gouvernance administrative et financière. Une fois de plus, Madame Etombi, je vous dis merci. Vous êtes une belle personne et vous êtes extrêmement compétente. Quand je suis arrivé, et ça c'est un petit secret pour vous, ce que j'avais fait, j'avais laissé l'ancien SG, mon petit frère, faire les mouvements. Parce que je voulais aller vite et comprendre quels sont ses intérêts. Vous étiez là bien avant moi. On vous a envoyé ailleurs.
j'ai laissé le temps, mais je savais qui fait quoi et qui est capable. Et je suis heureux de vous avoir à mes côtés. Merci. Sur ce point, il a été mis en place un management stable, des effectifs structurés, des capacités techniques renforcées. L'administration financière et comptable est aujourd'hui maîtrisée. Les audits FIFA et CAF passent en revue notre gestion avec des rapports satisfaisants. Pareillement, des cabinets indépendants, les administrations fiscales douanières et la CNPS, chacune dans son domaine, auscultent notre gestion. Sur le plan financier, nous avons amorcé l'apurement de notre dette, quoique son volume soit encore important. Sur ça aussi, c'est comme si je suis arrivé et j'ai créé toute la dette de la fédération. Les gens ne traitaient même pas la fédération comme si c'était un business. La fédération, c'est comme, même si ce n'est pas notre sponsor, je préfère utiliser l'un de nos sponsors, c'est comme la marque Tanguy. Mais je pense humblement que nous sommes un peu plus haut. Alors, comment concevoir que la fédération, dans un contrat, ne gagne pas l'argent qui est à la hauteur de ce qu'elle devrait mériter? Voilà ce qu'un illettré a apporté à la fédération. Donc, j'ai négocié les contrats avec brio et nous avons eu les meilleurs contrats possibles. La seule chose qui m'intéresse comme les États, nous n'avons pas d'amis que des intérêts. Par contre, dans le sponsoring, plusieurs de mes amis, de mes aînés m'ont accompagné en tant qu'ami et aîné. Et nous avons eu les contrats que nous avons. Relevons aussi, sur le plan de la structuration interne, la réorganisation du système juridique de la FECAFOOT pour en faire une entité capable de fournir un accompagnement juridique et stratégique et de gérer les risques juridiques de manière proactive. Et là, d'agir. Mon shadow cabinet, je n'aurai pas suffisamment de mots pour vous dire merci. C'était un défi personnel d'empêcher ces menteurs de continuer à voler l'argent de la grande famille du football. On savait comment ça se passait. L'un d'eux est dans l'association des arbitres que vous avez renvoyé. On savait comment ils se mettaient d'accord dans les procédures, sortir certains documents pour que la fédération paye et qu'ils se repartissent l'argent derrière. Il sait, je sais. Et ils ont voulu revenir habillés comme les bons dieux dans une autre structure. Alors je vous dis merci et vous direz au bâtonnier El Kaïm, merci. Nonobstant la multiplication des procès par nos adversaires, plus de 90% des procédures ont été gagnées. Preuve aussi que le droit est toujours de notre côté, chers amis de la presse. Le droit est toujours de notre côté. Je vous prie de relayer la bonne information dès aujourd'hui et de mettre vos petits intérêts de côté pour salir. Notre programme avait placé la revalorisation des corps de métier parmi nos priorités. C'est à cet égard que les arbitres ont bénéficié de toute notre attention. Je l'ai dit tout à l'heure, ils ont écrit à mon grand frère SGPR, qui m'a interpellé en me posant la question, qu'est-ce qui se passe? Comment voulez-vous que les arbitres retraités défendent véritablement les intérêts des arbitres en activité? Ils vont défendre leurs propres intérêts. Monsieur Fokou, comment vous appelez encore quand un arbitre va faire un match? Le jargon des arbitres. Le compte rendu. Vous savez ce que ça signifie? Va travailler et tu viens me donner une partie de ta prime. Non.
Ce sont des enfants d'autrui qui méritent, qui prennent des risques. Quand je suis arrivé, M. Yankam, nous avons perdu 2 de nôtres qui nous sommes allés au chevet de ses frères, de ses amis, de ses collègues. Nous avons fait ce que nous pouvons faire. Je me suis juré de donner une carrière aux arbitres. Il y a quelques semaines, le président Fokou, mon petit frère, m'a envoyé un message en me disant « Merci, grand frère. J'étais l'aîné le plus heureux. » J'avais fait la surprise en l'envoyant un document confidentiel de la fédération. Madame Etombi venait de passer au paiement des arbitres. Il m'a envoyé des screenshots des arbitres qui disaient « Je suis en train de finaliser ma maison. » J'avais réussi mon pari de donner un espoir à une jeunesse. Voilà ce qu'on appelle changement. Pas nos propres intérêts, mais les intérêts de la majorité. Avoir l'influence de changer une bonne majorité, c'est ce qu'on appelle changement. C'est ce que bon nombre d'entre nous disent vouloir, mais ne pensent qu'à leurs propres intérêts. En 4 ans, nous avons organisé la formation et les recyclages de plus de 1278 arbitres et arbitres assistants. Ce que des gens n'ont pas réussi à faire depuis des années. Je crois que je n'étais même pas encore joueur. Ça veut dire quand on a une volonté de faire, on peut y arriver. Et j'ai eu la chance de vous avoir autour de moi pour faire tout ce que j'ai eu à faire. Tout comme les entraîneurs, dont les compétences déterminent notamment la qualité du jeu et le niveau de nos compétitions. Mon cher père, Kaham Michel, si je suis devenu grand joueur parce que je le suis, je l'ai été. Je sais qu'ils diront que j'aime parler de moi, mais c'est une vérité. Je n'ai pas besoin de me cacher pour dire ce qui est vrai. C'est grâce à vous. Et je suis heureux car vous avez insisté à donner un statut aux entraîneurs. Le coach John Kep ne pourra pas me démentir. Parce que tous ceux qui ont eu des procédures des présidents qui ne payaient pas, nous les avons payés. Ça, personne ne le dit. Oui, ils savent aujourd'hui que s'ils partent d'un club à un autre et ils ne sont pas payés, leurs sous sont garantis à la Fédération camerounaise de football. C'est pourquoi certains préfèrent payer 500 000, avoir un espace dans une chaîne de télé pour raconter des mensonges avec des soi-disant chroniqueurs qui ne lisent pas, qui ne comprennent pas, dont le débat est faussé dès le départ. Merci, cher père. Nous avons amorcé la revalorisation et la professionnalisation des métiers d'entraîneur. Nous travaillons aussi à trouver des solutions d'encadrement et de suivi des joueurs en activité et à la retraite. Je n'ai pas encore totalement réussi, surtout pour les joueurs qui sont déjà retraités. La retraite, ce n'est pas un crime. La retraite, parfois, appelle à un nouveau départ. Quoiqu'il faut avoir la volonté de vouloir faire autre chose. Le président Metomo, mon grand frère, est dans la salle. La première décision que j'ai demandée au comité exécutif que vous, délégués, vous avez ratifié, c'est de mettre un fonds de 300 millions de francs CFA pour la formation des anciens joueurs et des gens de la presse. J'attends toujours. Aucune demande n'a été faite. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Certains se sont présentés
à la fédération, pensant qu'ils étaient plus légitimes que d'autres parce qu'ils ont joué avec moi, en me disant, Président, nous avons joué ensemble. Je veux vous accompagner. Donnez-moi un poste. Ma question était simple. Quelles sont vos compétences? Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Non, Président, parce qu'on a joué ensemble. Non, ce n'est pas possible avec moi. C'est pourquoi certains se baladent de plateau en plateau pour raconter n'importe quoi. Mais même quand j'étais joueur, j'ai toujours été franc avec mes coéquipiers. Ce qui ne veut pas dire que j'ai toujours eu raison. Mais j'ai porté mon opinion pour qu'on puisse débattre. Et j'ai accepté les opinions des autres. Grand frère Bernard Tutan, je suis arrivé quelques années après vous. Si aujourd'hui j'ai des problèmes pour certains avec d'autres coéquipiers, c'est juste pour une seule raison. J'ai défendu ce que vous avez commencé à défendre, et bien avant vous d'autres, les intérêts des footballeurs. À mon époque, on ne savait même pas où on allait dormir, pourtant on représentait le plus beau pays au monde. Mon grand frère Lucien, même si tu es plus âgé que moi, mon talent m'a permis de vite arriver vers toi. Tu sais, toutes les souffrances endurées. Alors, comment je pouvais arriver à la tête de la Fédération camerounaise de football? Quelque chose d'inédit. Je me souviens encore des mots de Jérémie dans un hôtel de mon frère israélien. Il m'a dit, Samuel, ne te présente pas, tu ne peux pas gagner. Je lui ai dit, en fait, je ne venais pas te poser la question, je venais t'informer que je vais me présenter. Et pour ton information, j'ai déjà gagné. Aujourd'hui, ils veulent faire croire aux gens qu'ils sont capables d'être meilleurs que moi. Pourtant, ils n'étaient même pas capables de se présenter à une élection. Quand vous êtes l'aîné et il sait, vous prenez vos responsabilités. Si vous pensez que votre petit frère a fauté, vous ne faites pas ce que vous avez pris pour habitude de faire. Parler dans son dos. Nous sommes des hommes. Manipuler, aller contre la vérité, contre les tests de notre pays, les statuts de la Fédération camerounaise de football, les statuts de la FIFA et de la CAF. Voilà la vérité, chers amis de la presse, chers grands frères. Je dis encore, je n'ai pas de problème personnel, mais je défends ce que je pense être juste pour la majorité. Peu importe les sacrifices. Mesdames et messieurs, je l'avais dit en l'entame de mon propos, beaucoup reste à faire. Au rang des priorités, il va nous falloir finaliser la réforme organique. Il devra aboutir à une meilleure maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Nous devons également travailler au renforcement de la compétitivité des championnats et de nos différentes ligues, spécialisées et assimilées. Nos résultats dans les compétitions internationales sont encore insuffisants. Il nous incombe impérativement de les améliorer. Certains disent, parce que pendant mon mandat, nous n'avons pas gagné la CAN, nous n'avons pas gagné certains trophées, que j'ai échoué. Chers amis de la presse, une fois de plus, est-ce que vous connaissez réellement quelles sont les missions de la Fédération camerounaise de football? Non.
parce que à vous entendre, souvent, j'ai envie de pleurer. Peu importe le journaliste qu'on mettra devant moi dans un débat, je vais démontrer que soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous êtes incompétent. Le rôle de la fédération, il est administratif. Et personne ne peut le refuser. Quand nous avions la gestion totale des équipes nationales, nous n'avions plus les images comme la dernière fois en Afrique du Sud. C'était beau de voir le plus beau pays au monde être beau devant le monde. Mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour faire leur job. Construire des meilleures équipes jeunes avec leurs vrais âges pour rêver de gagner une Coupe du Monde. Je ne rêve plus de gagner une CAN. Parce que c'est le chemin normal pour l'équipe du Cameroun. L'équipe du Cameroun ne peut pas aller dans une compétition comme la CAN et penser que nous devons juste jouer jusqu'en quart de finale et sortir. Quel Cameroun? Le Cameroun de Roger Mila? C'est pas possible. Le Cameroun de Patrick Mboma, de Rigobertson, c'est pas possible. Et je n'ai pas peur de le dire. Le Cameroun, en matière de football, nous devons de penser à comment faire pour gagner une Coupe du Monde. Certains disent il est fou, il est imbu de sa personne. Nos amis étrangers. Parce qu'ils... Merci, M. Tamou. Vous êtes toujours à côté. Parce que certains préfèrent nous avoir loin et penser que ces Africains doivent toujours rester entre eux. Non. Certains ont considéré que j'ai été parmi les meilleurs joueurs au monde. Je suis Camerounais et Africain. Pourquoi un pays africain ne gagnerait-il pas une Coupe du Monde? Est-ce que c'est impossible? Pourquoi on doit nous priver de rêver? Pourquoi vous, amis de la presse, vous voulez nous refuser de rêver? Quand vous avez des talents comme ceux que nous avons au Cameroun, il est permis de rêver. Mais pour ça, même ces professionnels en club, certains n'ont pas le comportement qu'ils ont à l'équipe nationale du Cameroun. Et ils ont ce comportement à cause de vous, avec votre complicité, chers amis de la presse. Aucun d'eux ne peut se permettre d'arriver en retard pendant un entraînement. Aucun d'eux ne peut faire un communiqué parlant de son président. Aucun d'eux ne peut faire le chantage à son club. Il sera immédiatement radié. Immédiatement. Vous acceptez qu'on politise notre bien commun en mettant de côté les résultats qui nous rendent fiers. C'est pas bon, chers frères. C'est pas bon. Vous criez partout. On veut le changement, mais commencez vous-même à changer. Le changement que nous voulons est d'abord dans nos comportements individuels. Quand vous voulez que votre frère fasse bien, vous vous comportez bien. Vous n'êtes pas complice de plusieurs choses. Et vous venez, vous dites, le président Eto'o a un ego surdimensionné. Le président Eto'o ne joue plus. Je serai donc le seul président qui ne veut pas gagner. Je serai donc le seul dirigeant qui ne veut pas avoir l'argent pour mieux gérer la fédération. Vous organisez de faux débats. Sachez qu'à chaque fois que l'équipe nationale du Cameroun est qualifiée pour une phase finale de Coupe du Monde, le président qui est là a déjà une marge de manœuvre financière pour gérer pendant 4 ans.
Vous pensez que je vais sacrifier ça et avoir des cheveux blancs, vouloir trouver de l'argent pour rentrer dans de faux problèmes avec nos joueurs? J'ai chouchouté ces joueurs. J'ai adoré ces joueurs. Je me suis couché devant ces joueurs. Mais l'autorité, la discipline, je ne me plie pas devant ça. Quand le sélectionneur Rigobert était là, votre propre frère, vous ne l'avez pas laissé entraîner, créant des polémiques et contre-polémiques et encore des polémiques, juste parce que vous n'aimez pas voir votre propre frère évoluer. C'est la seule raison pour laquelle vous l'avez fait. Rien d'autre. Mais, grand frère Rigobert, je suis fier, malgré tout ce qu'on a pu dire sur toi, du travail accompli. Il avait 2 missions. Qualifier le Cameroun pour la Coupe du Monde, qualifier le Cameroun pour la CAN. Il a rempli ses missions. Il a même rajeuni votre équipe sous vos yeux. Mais vous n'avez pas accepté ça parce que c'est un Camerounais. Parce qu'en réalité, vous êtes décomplexés, chers frères. Je serai long aujourd'hui parce que je veux partager avec vous toutes les vérités que certains ont voulu biaiser. Et je dis bien, si l'un d'eux s'hasarde à dire une contre-vérité, je mettrai à disposition tout ce que le président a. Et ils savent, quand on est président, pour vous, j'ai accès à plusieurs choses. Castelletto, pendant la CAN en Côte d'Ivoire, le sélectionneur décide de le faire jouer arrière droit. Un de mes anciens coéquipiers va à la télévision nationale, qui est devenue une télévision de stage, pour dire que comment Castelletto peut jouer arrière droit. Pourtant, Castelletto, pendant pratiquement toute la saison en club, a joué arrière droit. Et tous vous étiez là comme des suiveurs, sans lire, comme si on vous avait aveuglé, peut-être par la couleur des billets qu'on avait mis à disposition. Pendant la Coupe du Monde, au Qatar, et c'est l'unique vérité, le sélectionneur Rigobert Song, cher délégué, il a pris ses responsabilités, il m'a informé. C'est l'unique vérité. J'ai pris sur moi, on était 3 heures avant le match. Il ne fallait pas troubler l'équipe. On jouait une rencontre qui nous permettait de continuer à rêver. Le rêve que je nourrissais depuis plusieurs mois et où j'avais embarqué la majorité des Camerounais. Cette rencontre, une finale est possible. Le rôle du président, c'est de couvrir son entraîneur, son sélectionneur. Aucun joueur n'aura jamais raison, même sous le sélectionneur Marc Brice. Il sera toujours protégé par la fédération devant tous ses joueurs. Parce qu'un sélectionneur sans autorité ne peut pas. Alors, chers frères, chers amis de la presse, n'acceptez pas que ce qu'on ne peut pas faire ailleurs, on vienne le faire dans notre beau pays. Comment vous voulez le changement? Comment vous voulez faire avancer les choses?
Vous criez tous les jours. Nos hommes politiques font ceci, font cela. Pourtant, vous-même, vous faites pire par vos comportements égoïstes. Parce que ça vous intéresse à un moment donné de penser que le meilleur coupable est Samuel Eto'o. J'ai les épaules larges, j'assume, je ne me suis jamais caché. C'est pourquoi j'ai été le meilleur, comme joueur. Sur le plan juridique, je déplore l'impact financier des procédures judiciaires nationales et internationales. Plus de 2 milliards de francs dépensés dans les charges liées aux différents procès. Je me demande bien si ceux qui perdent tous les jours et continuent à traîner la fédération devant les juridictions aiment vraiment notre football. Parce qu'avec les 2 milliards, je crois que nous ne demanderons plus à l'État de financer nos équipes nationales. Ce qui nous permettra donc de ne que parler des résultats sportifs. Parce qu'à chaque fois qu'on veut parler des vrais problèmes, on nous explique que l'État paye. Donc nous n'avons pas le droit de parler. Qui est donc responsable quand on perd? Certains ont voulu dire lors du problème qu'il y a eu en Afrique du Sud que la fédération était coupable. La fédération n'était coupable de rien. Mon petit frère Arnaud qui est dans la salle, quand j'ai été saisi du problème, manque d'anticipation, mauvaise organisation qu'il y a eu, je lui ai dit, tu trouves un hôtel pas loin de l'aéroport. Ce qu'il a fait, il l'a dit, président, je n'ai pas assez de sous pour payer. J'ai dit, demande, crée un lien de paiement et j'ai payé avec ma carte. Vrai ou faux? Mais parce que j'avais payé, on a refusé de faire dormir notre équipe. Pour faire 5 heures de route et vouloir accuser la fédération. Ceux qui ont joué au haut niveau, et beaucoup n'ont pas joué à mon niveau. Ça, c'est une vérité. Savent que le repos est aussi important qu'un entraînement. Il n'y a pas de magie. Laissez les choses où on vous donne des budgets pour que le grand-père du village prie. Non. L'entraînement, le repos, c'est la magie du football. Quand vous avez le talent. Et nos lions ont le talent. Arrêtez donc ces comportements égoïstes parce que vous avez toujours un intérêt financier ou politique. Voilà la vérité. J'espère que pour le déplacement au Cap-Vert, on laissera la fédération faire son job. Chacun doit jouer son rôle. Nous avons les compétences à la fédération et nous l'avons prouvé. C'était beau à voir. On nous enviait. Les Mbemo et autres sont venus à l'équipe nationale parce qu'ils ont vu ce que nous avons fait. Nous avons même rêvé, sous la conduite du sélectionneur Rigobertson, je suis allé contrer des joueurs tels que Ekitike pour lui dire, fiston, le sélectionneur t'attend pour l'équipe nationale du Cameroun. Parce que nous avions des arguments. Nous n'étions plus complexés. Ces jeunes joueurs, quand ils rentraient en club,
Il disait, ce n'est plus le Cameroun d'avant. C'est fini. L'anticipation était là. Bonne organisation de la coordination. Et j'interpelle mon coordonnateur qui est quelque part dans la salle. Il est déjà sorti? Monsieur le coordonnateur, vous êtes mon poumon. Vous n'êtes pas là pour être ami avec les gens. Vous êtes là pour faire le job pour 30 millions de Camerounais. Et c'est ce que j'attends de vous. Vous ne faites pas la politique. Et si je vous ai nommé, je peux vous remplacer. Si on vous a dit le contraire, c'est un mensonge. Sinon, demandez à Bill Chateau, qui a travaillé à mes côtés pendant 10 ans. Mes amitiés, c'est hors du travail. Seule la compétence est requise. On peut se tromper de bonne foi, mais on doit faire le job. Et c'est ce que j'attends, monsieur le coordonnateur. Vous savez que nous avons un déplacement difficile, mais je sais que nous avons une bonne équipe. Alors, permettez à cette équipe de montrer tout son talent. Je lance ici, devant vous, un appel pour l'instauration d'une culture de la probité et un changement de mentalité. Cette nouvelle culture aboutira, je l'espère, à moyen terme, à la réduction des procédures judiciaires. Je souhaite aussi une relation plus apaisée avec le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Notre main est tendue dans cette direction. Vous le voyez, les travaux sont nombreux, la tâche est grande. C'est ce qu'attendent nos concitoyens de la FECAFOOT. Pour ce qui me concerne, je ne peux que vous dire merci pour la confiance portée sur ma personne. J'ai été honoré de travailler avec vous ces 4 dernières années. L'avenir nous édifiera sur le point d'arrêter ou de continuer pour la restauration de la grandeur de notre football. Mais je puis vous assurer que ma détermination et mon engagement à servir le football sont intacts. Le changement est possible, chers frères. Les délégués qui sont là, qui sont les véritables patrons du football, nous ont donné une opportunité depuis bientôt 4 ans. Je vous prie, chers amis de la presse, pour terminer mon propos, quand j'ai tort, dites que j'ai tort, car la critique n'est pas toujours mauvaise. Elle est même parfois bonne pour s'améliorer. Mais, je vous prie, chers frères, poussez les mentalités, refusez d'être achetés, de calomnier, de mentir sur vos frères, parce que la seule chose que vous faites, c'est d'empêcher le progrès. Je finis. J'ai été très long, mais il est important pour moi, pour ma famille, de restaurer la vérité, l'unique vérité, la vraie vérité. Chers délégués, je vous dis merci. Je ne partirai pas d'ici sans dire merci à ceux-là que je connais et que je ne connais pas, qui se sont dressés comme un seul homme pour me défendre dans les réseaux sociaux, les chaînes de télévision, les stations de radio. À vous tous, je vous dis merci de défendre la vérité, de défendre le Cameroun que nous voulons tous. Un Cameroun où les meilleurs sont reconnus, où la loi est respectée et elle nous permet de vivre ensemble.
À mon frère Bob Didi, je ne vais jamais te renier, brother. Never. Ils ont tout fait pour nous séparer. Ils m'ont amené à la CAF. Dans cette commission, Dieu merci, la justice de Dieu est toujours au-dessus de toute justice. On est là aujourd'hui. Même la honte, ils n'ont pas de reconnaître qu'ils l'ont fait dans un seul but. Détruire quelqu'un qui investit sans attendre l'accompagnement de la fédération. Plus d'1 milliard chaque année dans son club. Bob Didi, que je ne connaissais pas, que j'ai connu 3 semaines avant de me lancer à la conquête de la présidence de la fédération. Je l'ai croisé dans un vol d'une compagnie. J'allais alors à Dubaï. Il était en short et t-shirt. Il s'est présenté. Je connaissais que le nom. J'ai cru qu'il blaguait. Il m'a dit, brother, je sais que tu t'es dit que c'est pas moi, mais c'est bien moi. Nous nous reverrons. Nous nous sommes vus. Je l'ai convaincu de rentrer dans le football parce que c'est un visionnaire. Et il a fait ce que j'attendais de lui dans nos 2 régions qui traversent un moment particulièrement difficile. Chers délégués du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, thank you for everything. Je ne cesserai jamais de vous dire merci. À vous spécialement. Every day, every time, je serai toujours à côté de vous, dans le football et hors du football. Chers mamans, il a été long, il nous reste un point. Chers représentants du MINAC, vous direz à mon grand frère, parce que plusieurs ne le savent pas, mais c'est mon grand frère. Vous lui direz merci pour son accompagnement. Je sais qu'on va tirer sur moi, mais j'assume, il est mon grand frère. Et je terminerai avec votre permission pour dire ici devant vous un grand merci à un grand frère que j'ai eu, parce que la vie m'a permis de l'avoir, car j'ai perdu celui que ma maman m'avait offert quand j'étais beaucoup plus jeune. Le ministre, directeur de cabinet adjoint à la présidence, M. Oswald Baboke, grand frère, je suis fier du grand frère que tu es dans ma vie. Merci d'être un bon conseiller. Je sais que tu aimes être discret. Tu es un homme juste. Tu es un homme bon. Je me demande même parfois si tu es politicien, parce que tu n'as rien du bon politicien. Alors, je voudrais te dire devant ma famille, merci, Big Brother. Merci à toi. J'assume mes amitiés. J'assume tout ce que j'aime et j'apprécie. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse notre Cameroun et surtout pour l'échéance importante qui se présente au Cameroun, peu importe de l'équipe où vous vous trouvez, je vous prie juste de penser au Cameroun qui nous appartient tous. Nous aimons tous le Cameroun, chacun avec ses idées, ce que je respecte. Mais vu que nous aimons tous le Cameroun, protégeons notre beau pays, le Cameroun. Parce que si nous sacrifions notre Cameroun, il nous faudra beaucoup plus d'années pour revenir au niveau où nous sommes, au lieu de prendre ce niveau et continuer. Je ne déteste personne d'entre vous, ceux qui passent des journées à me critiquer, mais je comprends que vous devez vivre et à chaque fois qu'on vous paye, vous devez écrire.
J'ai terminé. C'était long. Et le meilleur pour la fin, le papa de la police, le DGSN, Monsieur Martin Bargangele, papa, je le dis devant les délégués, le jour où j'allais cacher ceux qui me faisaient confiance, c'est chez toi que je suis allé. Et je t'ai promis d'être juste, ma vérité, de toujours penser à l'intérêt de la majorité. Je voudrais te dire ici, cher père, que j'ai tenu promesse. Tu peux être fier de ton petit-fils. On m'a accusé, on a apporté à ta haute attention des mensonges. J'ai toujours prouvé que c'était faux. Et aujourd'hui, devant ceux qui m'ont fait confiance, j'ai voulu rétablir en quelque sorte cette vérité. Voilà donc, chers délégués, en partant, vous avez la vérité de certaines situations. Ma petite sœur Priscille qui est là, qui est brillante, vont te détruire parce qu'ils discutent argument. Ils discutent avec la poche. Castro et autres. Et j'ai un de mes fidèles qui nous a quittés. Vous le connaissez tous. De là où il est, je lui dis merci d'avoir cru en moi, en nous. Bobo Fabien. Merci. Merci à vous.